Nous allons récupérer notre brioche qui a fermenté toute la nuit à 3 degrés. On l'a fait frire hier. Hop. Elle a fermenté toute la nuit et on va venir la peser. Donc je vais venir gratter pour décoller. Hop. Et on va venir retourner pour avoir notre surface lisse sur le feu. Je ma balance. Je viens réguler un peu les épaisseurs pour faciliter la pèse et être plus régulier. Je vais venir à l'aide du coup de patte couper, écarter légèrement pour pas que ça recolle. On va essayer de faire des bandes pour essayer de tomber au plus juste. Donc on va peser une grosse pièce à 300 grammes. Si j'ai un petit raccord à faire, je viens le mettre sur le côté, pas plus de 2 pièces. Je me sers de mon coupe-patte comme de pelle, hop, et je viens déposer. On le remanipulera par la suite. Donc, les grosses pièces, 300 grammes, on va remanipuler pour faire les nanterres. On va se mettre bien en carré et on va rediviser à vue. C'est souvent plus rapide que d'utiliser la balance. Donc, je viens marquer et on va diviser en 6 parties égales. Je viens diviser, hop. Et on va venir bouler. Donc, en dégazant, je ramène les extrémités vers le centre. Je retourne. Je me positionne sur mon marbre non fariné, main à plat, et on boule. Pour du 300 grammes, ça nous fera donc des boules de 50 grammes. Je boule de manière à avoir une surface bien lisse et une soudure bien serrée au centre. Et je pose sur plaque aluminium. On continue avec le reste des bâtons. On peut manipuler à 2 mains en même temps pour être plus rapide. Le geste est le même. Bien lisse au-dessus, bien serré en dessous. Nous mettrons un plastique dessus et on fera une détente au froid à 3 degrés pendant 30 minutes. 30 minutes au froid, nous allons récupérer nos brioches pour le façonnage. J'ai préparé au préalable ma dorure pour passer un premier coup de dorure et mes différents moules pour le façonnage. Je récupère mes morceaux de pâte pour réaliser la nanterre. Pour le façonnage de la nanterre, on va juste rebouler l'ensemble de nos produits. Donc je viens fleurer légèrement sur mon feutre, ma surface lisse en dessous, en contact avec le feutre. Je dégaze avec le plat de la main, je ramène les extrémités au centre, j'enroule, ma surface lisse est au-dessus, je viens m'installer sur le marbre non fariné et on y va dans le boulage. Mouvement circulaire, je resserre les mains. Il me faut une surface bien lisse et ma soudure bien en dessous. Nous allons récupérer notre moule en aluminium. On va venir le graisser légèrement, bien sur les parois et au fond. Et il ne reste plus qu'à installer nos produits. Donc, trois d'un côté, la soudure bien en dessous, la surface lisse au-dessus, et je viens mettre les 3 autres.
comme ceci. Je peux appuyer légèrement dessus pour prendre toute la surface du moule. Il ne reste plus qu'à dorer. Bien régulièrement. On évite de mettre de la dorure sur le moule. Ça pourrait faire accrocher notre produit après la cuisson. Une fois doré, on va mettre en fermentation pendant 2 heures, 2 heures et demie à 24 degrés. Donc après 2 heures, 2 heures et demie à 24 degrés, nous allons récupérer nos brioches. Elles sont poussées. Pour vérifier, on va venir appuyer légèrement sur la pâte. Elle doit revenir sur elle-même assez lentement et laisser une très légère trace. Si elle revient trop rapidement, c'est qu'il faut laisser encore fermenter. Si elle ne revient pas du tout sur elle-même, c'est que vous êtes trop fermenté. Les produits sont suffisamment fermentés. Ils ont passé environ 2 heures, 2 heures et demie à 24 degrés. On va pouvoir les récupérer pour passer un second coup de dorure. On vient charger le pinceau. On vient mettre une belle couche bien régulière. On évite de mettre de la dorure sur le moule. Ça peut faire que votre moule colle, que votre produit colle à votre moule. Donc on évite de faire des bavures. Et on est parti pour une cuisson à 190-200 degrés dans un four à sol. Et on est entre 15 et 18 sur nos grosses pièces. On met et on refait. Après 20 minutes de cuisson, on va pouvoir sortir nos grosses pièces. On voit que c'est correctement cuit grâce à la couleur sur les côtés et à l'intérieur où c'est légèrement blond. Comme pour tous les produits briochés, il va falloir démouler à la sortie du four de manière à laisser la pâte ressuer correctement.